êtes tous prêts? Oui. Ouais, À 3, tu ouvres. ça marche. 1, 2, ouvre! Spladam! Effectivement, vous ouvrez la trappe. Alors, ce qui va se passer, vous allez me relancer chacun votre initiative. Yes, sir. Alors, je vais juste faire, pardon, tchac, tchac, bim. Ah, Ouais. il y a eu reset. Le grand reset. Le resetage fut de mise. Alors, Issou. bim. Voilà. Vous pouvez initiativer. Ah, initiative et moisaille. Eh, mais pourquoi ça m'a... C'est de la merde. Et donc, Raki, c'est toi qui ouvrais la trappe, c'est juste. Tu ouvres la trappe. Mais depuis le côté, hein, elle le faisait. Exactement, ouais. Donc elle se tient, voilà où elle est. Elle ouvre la trappe comme ça. Très bien. Alors. Il y en a Pourquoi 3, il y en a 4, il y en a 5, il y en a 6, 7, 8. Eh mais vous avez fait des jets de merde en fait. Je m'en rends compte que maintenant. T'as fait des super bons jets surtout, il me semble. Ça, ils sont pas mal. Alors. Une première araignée, effectivement, sort de la trappe. Yann, toi qui te tenais prêt à frapper, je t'autorise à la cibler et à la taper si c'est ce que tu souhaites faire. Oh oui. Oh oui, je le souhaite. Je sais pas à quel point. Alors, combat. Et moi j'avais aussi dit que j'étais prêt à taper. Oui, oui, t'inquiète, ça viendra, ça viendra. Cette pauvre petite araignée étincelante souhaitait a priori s'en aller, sortir, profiter de cette lumière libératrice, mais à peine sortie, elle succombe au coup de Yann. Vous voyez mes yeux qui brillent dans le noir. Mais, une deuxième araignée sort du même endroit. Et donc, Pérezeb, je t'autorise Oui. à tenter de la frapper. Banzai. Alors, hop. Celle-là, je l'enlève. Hop, je la mets là. Ah, crève pourriture. Et une fois encore, tes deux premiers crânes tapent et semblent apporter la créature auprès de la mort, mais le troisième vient définitivement l'anéantir. Sanael, rappelle-moi ce que tu faisais, toi. Je me tenais prêt à attaquer aussi. Tu tenais prêt à t'attaquer. Ok. Eh bien, ça tombe bien, car une troisième araignée tente de sortir de la trappe. Est-ce que tu veux tenter d'attaquer? Oh, je veux carrément tenter de l'attaquer. Eh bien, Ok. tu peux la cibler et l'attaquer. Me connais-tu? Hop. Templière. Oh Oh, Vas-y, oh. décris ton geste. Alors, au moment où elle pointe le bout de son museau, tu sais, genre elle saute, puis elle se dresse face à Yann, tu sais, avec un peu ses pattes en l'air en se levant. Moi, je fais tourner un coup mon épée, puis chou, je la coupe de façon de gauche à, enfin de droite à gauche, tu sais. Mhm. Et il y a juste, c'est ça, on voit la lame qui passe, puis genre un quart de seconde après, elle explose là, avec les pattes et la tête levée, tu sais, qui se détache du corps. Ça, c'est du soigneur. Ouais. Et en même temps, tu sais, pendant que je finis un peu de tourner sur moi-même, vu que je vais tourner du côté de Yann, tu sais, je lui fais un grand sourire puis un clin d'œil. Mhm. Est-ce que tu as vraiment le temps de faire un clin d'œil, sachant qu'une autre araignée s'apprête à sortir et vous avez tous agi dans la précipitation, vous en avez arrêté 3, mais celle-ci commence à sortir de la trappe, suivie d'une autre. Ici, qui également commence à s'enfuir, paniquée peut-être. Vous entendez des cris d'araignées qui aussi commencent à s'en aller. Ainsi qu'une quatrième. Ici commence à partir également en panique. Yann, que fais-tu?
Eh bien, je cours. Je vais aller me positionner face à elle. Et puis je vais attaquer celle-ci. Très bien. Vas-y, fais-toi plaisir. Calme-toi tout de suite. Monstruosité. Ah, ah, pris dans la précipitation. Non, tu as raté cette araignée, malheureusement. Euseb, que fais-tu? Eh bien, en balançant mon fléau en ma main, je te conduirai jusqu'à la terre promise. Et je la frappe. Ah yes. Tu la frappes. Je Bam, bam, te bam. donnerai l'immortalité. La Par là. vie, la jeunesse éternelle. Je te conduirai de l'autre côté pour voir la vérité. Ton chemin est décidé. Ouais, non, malgré tous ces beaux dialogues, alors tu lui fais mal, a priori, et un petit... Mais elle poursuit sa route. Raki, que fais-tu? Alors, je peux courir jusqu'aux araignées, hein. Tout à fait. Alors c'est un peu encombré quand même, il y a une caisse ici, il y a... Bon, la table elle est plus là, mais elle est un peu poussée sur le côté, donc... Il y a un Sanael là. Il y a un Sanael, donc c'est... Mais si je passe par... Enfin, genre tout droit là et que je saute par-dessus le trou, vu qu'il y a elle la a- trappe qui est ouverte. Elle a 3 mètres à parcourir. Ouais, C'est 3 passes à distance ou bien? Ouais, fais-moi un petit test d'acrobatie, comme dans la précipitation, pour passer par-dessus la trappe. Allez. Je demande pas un grand score, c'est bon. Et que veux-tu faire une fois arrivé ici? Je veux donner un coup de bâton de haut en bas pour... dans ma tête, c'est comme une tapette à mouche. Mhm. Je veux l'éclater. Alors vas-y, cible et attaque. J'ai vu le 1 passer, moi j'ai bien aimé. Pas loin, ouais. Oui, effectivement, mais c'était dans les dégâts. Mhm. Ok, t'as attaqué laquelle en fait? La deuxième depuis la gauche, qui est pile en face de Yann. Donc celle-là, ok, celle que Yann voulait taper avant. Ok, ça marche. Alors tu lui donnes effectivement un petit coup, ça fait bonk. Mais rien de bien impressionnant alors qu'une une autre araignée encore sort du trou complètement en panique. Elle ne sait pas quoi faire, elle voit que c'est bouché par là-bas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle saute sur sa naine. Eh putain. Et elle va tenter de mordre le bestiau. Ah, mais le 20, c'était pas loin. Pas loin du tout. Et tu parviens à... Non, c'est pas que tu l'esquives, en fait, elle s'accroche à ta jambe, mais en fait, à ta jambe, bah, il y a une armure, et du coup, elle laisse tomber ce projet. Mais toi, Oui. que vas-tu faire? Et comme elle est pile à ma portée de mon pied, ce serait complètement trop con. Je tente de lui porter, de la planter, tu sais, depuis le haut vers le bas, tu sais. Ouais. Coup d'estoc vertical. Vertical. Un coup d'escotte. Des squats. Alors vas-y, cible et attaque. Par cet estoc, je toxie. Ah bah non. non. Ah bah non. Ah. Non, toujours dans la précipitation, tu veux planter ton épée, et non, c'est dans le bois, mais heureusement t'as pas tapé trop fort, donc tu parviendras probablement à retirer ton épée, ta templière. Et donc celle-ci voulait fuir, mais maintenant il y a un Yann, tout en armure devant elle. Bah, elle a pas vraiment le choix, elle va tenter de faire quelque chose. La barre verte, c'est la vie, hein. Puis le bleu, c'est les points de technique, on est d'accord, hein. Le bleu, c'est point d'énergie, Ouais, point d'énergie. Enfin, tu m'as compris, quoi, je veux dire. Tout à fait. Et la mana, quoi. Voilà. Alors, bim bam boum. Ok. L'araignée qui est bien un peu emmerdée là, parce qu'il y a un Yann devant elle et une Raki derrière elle. Étrangement, c'est pas qu'elle semble se concentrer, mais elle semble finalement s'arrêter. Et d'elle est dégagée une très grande chaleur. Potentiellement. Pas du tout. En fait, elle s'est arrêtée, elle a fait... Et il ne s'est Parfait. rien passé. Je vais Parfait. utiliser contre-attaque. Oh, mais avec plaisir. Donc tu peux, comme de juste, la cibler et l'attaquer. Qu'est-ce que je fais, mon gars? Mais tout à Petit fait. gars.
Et effectivement, l'araignée avait l'air motivée, mais tu lui as brisé sa motivation. À elle, cette jeune araignée dynamique. Et tu as profité d'un instant de faiblesse pour porter son coup. Sandro, question MJ. Oui. Est-ce que dans ton système, si je caste un sort à portée est-ce qu'il y a une attaque d'opportunité pour l'adversaire? Oui. Ok. Après, ça dépendra de l'intelligence de l'adversaire aussi, mais de manière générale, oui. Ok, ok. Ben, on est comme... Pour ça, on est sur un Pathfinder classique, on va dire. Voilà, exactement. Ouais. Ok, merci. Et celle-ci souhaite également fuir, mais bah, il y a toujours un Yann entre elle et la sortie. Elle va alors tenter peut-être de passer par là. Parce qu'elle n'est pas encore en contact avec Yann, mais pour ça, elle va devoir faire quand même un petit jet d'acrobatie, parce que même les araignées demandent de l'acrobatie. Qu'on passe. MJ, Oui. est-ce que si elle s'enfuit, elle quitte la zone d'influence du père? Ah bah oui, il y avait le père. Ah bah, bah oui. Alors, Père Euseb, si tu veux, tu peux tenter d'attaquer cette araignée lâche qui voulait fuir. Celle que j'avais déjà essayé de taper avant. Exactement, et c'est pour ça que je l'autorise. Mais c'est merveilleux. Non, tu l'autorises parce que j'ai gratté. Exactement, parce que j'ai oublié qu'il avait visé celle-là. Alors, Tu sens que si tu rates, elle pourrait très bien fuir. Rate-toi. Oh. C'est pourquoi tu ne rates pas. Et tu anéantis la bête, le peu de vie qui restait encore d'elle, et tu la... Sprotch. Et pendant ce temps, une autre araignée, celle-ci, essaye également de fuir. Et celle-ci, de nouveau se retrouvant face à un Yann tout d'armure vêtu, va également tenter quelque chose. Celle-là, elle va réussir. Alors, vous avez vu mon dé ou pas, en fait? Elle a fait 13. Elle a fait 13, ok. Ça s'est pas affiché, mais effectivement... Elle a fait Thérèse. Elle a fait Thérèse. Alors effectivement, du coup, c'est réussi. Et Yann, tu vas subir un des 6 points de blessure, qui sont en fait une chaleur très violente qui émane de l'araignée et qu'elle parvient comme à diriger dans ta direction en fait. Et tu prends donc 2 dégâts. Si je peux te les laisser retirer, ce serait cool. On occupe. Ça marche. Et quand t'as cette araignée là, elle fuit sans problème et parvient jusqu'ici. Yann, que fais-tu? Pas de pitié pour les croissants. Alors, quitte à me prendre une attaque d'opportunité, Mhm. je cours en direction de cette araignée pour la frapper. D'accord, effectivement, d'abord tu vas prendre une petite morsure des familles qui va atteindre en un critique. Non, mais qui va juste atteindre. Voilà, tu t'es pris des dégâts, mais tu parviens jusqu'à l'autre araignée. Alors, je vais en faire mon petit déjeuner. C'est parti. Oh, C'est pas dommage de parti. 20. Oh. Dommage de 20. C'est dommage, car tu rates ton attaque. Euseb, que fais-tu? L'araignée qui est aux prises avec Sanael, Mhm. si je viens derrière elle et que je lance un sort, elle est trop occupée par son combat pour m'attaque d'opportuniser. Oui, ouais. D'accord. Ouais. Alors, je vais effectivement aller derrière elle. Par contre, tu vas juste me faire un petit jet d'acrobatie parce qu'il y a la table qui a été déplacée ici, il y a des bons, il y a un peu de bordel. Je demande pas un grand score. J'espère bien. C'est bon. Bien. Alors, je vais donc lancer le dévoreur de vie. Ah, crève, salope. Tu parviens à l'atteindre. De justesse, mais tu parviens à l'atteindre. Elle perd 4 points de vie que je récupère de rechef. Tout à fait. Alors, je lui enlève ses 4 points de vie, tu peux te les mettre. Non, je peux pas. Si. Il faut cliquer sur le petit verrou tout en haut à gauche pour déverrouiller ta ouais. feuille de perso. Et tu peux mettre dans valeur. Alors, et on ne dépasse pas les points de vie maximum. Hein. Exactement, c'est ça.
Bien. Raki, que fais-tu? Mais si, tu m'entends. Celle qui est encore à proximité de Mua, je vais m'en approcher et la se bladamer. Celle-là donc? Ouais. Ok. Ah vas-y, fais-toi plaisir. Et comme avant, la technique tapette à mouche marche bien, donc je relève le bâton au-dessus de ma tête et je plaum. Essaye donc. Mort. Et de nouveau un petit pong. Alors cette araignée est un peu... Ça fait. Voilà. Cette araignée est prise en sandwich. Elle va pas tenter de fuir, elle va directement... Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Ouais, elle avait pour cible Sanael, elle va continuer à essayer de le mordre. Sanael, prépare-toi à être mordifié. Pas de problème, j'y suis préparationné. Et non, ton armure xoadienne, ton armure de la patrie, Oui. te sauve des ignobles mandibules de la créature. Moi, je pense que ce qui fait la différence, c'est le bracelet de l'amitié véritable. Ah mais c'est clair, c'est clair. C'est certain. Et que vas-tu faire au niveau de l'attaque avec ce bracelet? Et je vais clairement rétorquer. Et tu touches et la créature éclate. C'est merveilleux. C'est donc celle-là. Et au moment où elle rend son dernier souffle, je crie Yann, sois fier de moi. Je ne t'entends qu'à moitié, mais je suis fier. Celle-là, elle s'est pris deux petits tom sur la tête et elle hésite beaucoup, mais elle va plutôt essayer de fuir. Est-ce que Raki, tu veux profiter de ce moment pour essayer d'attaquer? Mais bien évidemment. Vas-y, refais tom. Ah ouais, ouais, c'est un tom cette fois. Ouais. Je sens que c'est un petit peu plus violent là. Elle s'est enfoncée de 3 mm de plus. Voilà. Et elle fuit en direction de la sortie, en direction d'éclosion vers ces pauvres âmes innocentes qui habitent ce village merveilleux. Yann, la créature que tu as essayé d'attaquer avant va à son tour tenter de t'attaquer, sauf qu'elle, elle va réussir. Et elle va te mordre. Pas du tout. Elle échoue dans son entreprise. Ah, Ah. vise directement contre-attaque. Ah ouh. C'est vrai qu'elle échoue. Oh. Alors vas-y, tu peux contre-attaquer et donc attaquer. Et oui, avec grand plaisir. Alors, combat. Vu qu'elle est en l'air, je vais essayer simplement de l'éjecter. Je crois que tu vas l'éjecter vers un autre plan. Ah non, non. Alors tu lui fais des dégâts, mais malgré tout, elle atterrit sur la table. Mais vous êtes toujours au corps à corps. Et vu que c'est ton tour, tu peux tenter d'attaquer ce qu'il en reste. Et tout à fait. Alors, comme elle est retombée sur la table, je vais m'élever dans les airs et puis tu sais, retomber avec les deux mains sur le pommeau en direction verticale comme si je le châtiais quoi. Ouais, je vois exactement. Et puis de tout Yeah. mon poids, je vais abattre mon épée. Il y a clairement châtiment. Il y a châtiage. Dur et violent. La créature meurt sous les coups du chevalier de Terra. J'ai envoyé un petit crachat parce qu'elle m'a quand même fait mal avec sa brûlure. Mhm. Et puis je me retourne directement le feu dans les yeux pour voir qu'est-ce qu'il en est de Sanael. Sanael, ça va, ça va. Je crois, ça va, Sanael. Oh, ça va très bien. Ouais, il va bien, Sanael, a priori. Il y a juste un peu de panique parce que les autres ont le regard dans cette direction parce qu'il a l'air d'avoir une autre araignée qui est en train de fuir vers l'éclosion. Père Euseb, que fais-tu? Alors, je passe mon fléau dans ma main gauche, tout en me décalant ici. Mhm. Je dégaine mon pistolet de la main droite. Mhm. Je vise l'araignée que Vuala et j'ouvre le feu. Vas-y. Ce serait beau. Et c'est de la merde. Oh, c'était pas loin. T'as le coup de l'orbe élémentaire de feu qui sort de ton pistolet, éclate
Bam! Mais malheureusement, elle frôle la créature. Tu as visé à peine trop. Et vient malheureusement marquer un petit coup ici. Un petit impact de balle. Raki, que fais-tu? Est-ce que je peux... De combien on se déplace? J'ai pas trouvé sur la feuille. 9 mètres. Non, 1 mètre. Je peux aisément la rattraper et puis là je planque. Ouais, tu peux essayer en tout cas. Ok. À coup de bonk, tu y arriveras. Mais en fait, je vais me décaler là pour avoir une vue dégagée et ne pas avoir d'obstacle. Et je vais faire un mouvement, un petit moulinet du bâton et faire comme si je raclais le sol du bout de mon bâton pour expédier la pointe de mon bâton en direction de l'araignée afin de créer une vague scélérate. Très bien. Vaccélérate, combien de mètres, rappelle-moi? 5, c'est pour ça que je me suis décalé et approché. Magnifique. Ah, vas-y, tu peux tenter de lancer ton sort. Oh, la vague est clairement scélérate. La vague est clairement scélérate. Et donc, 4 blessures pour la pauvre petite bébête qui s'est reçue bonk, bonk et bonk. Splash. Et maintenant splash. Et avec 4 blessures supplémentaires, elle a l'air plutôt abîmée, mais elle continue sa course. Moi aussi, j'ai des onomatopées pour mes attaques. Ah, mais tu pourras ça. Avoir les noms à rallonge et les autres. Sanael, que fais-tu? Ah, ça là, il met juste au casque à charger 2 secondes. Elle est bizarre cette attaque. Ouais. Casque chargé no jutsu. Chargement du casque non jutsu. Je suis là. Alors, Sanael va taper le sprint de sa life. Tu ferais mieux de taper l'araignée plutôt, mais. Quand il passe à côté de Raki, tu sais, parce que je cours tu sais, en faisant des mouvements avec les bras de haut en bas. Au moment pile où je passe à côté de Raki, j'ai mon bracelet de l'amitié véritable qui est donné à hauteur de mon visage. Et il y a le soleil qui reflétait dans une vitre, qui reflète parfaitement sur le bracelet à ce moment-là. Exactement. Et qui t'éblouit et tu tombes. Et au même moment, je me tourne vers Raki et je lui dis tout ira bien. It's gonna be okay. Je continue ma course et j'abats mon épée, ce supersonique Mégatron hypratronique de la mort qui tabasse les bébés phoques. L'araignée est là. Non, je rigole. Ah merde, j'ai oublié de la sélectionner par contre. Ah, c'est dommage, mais on va dire que c'est bon. Mais oui, elle avait reçu bonk, bonk et splash. Non, bonk, bonk, bonk et splash. Et ton dernier coup l'a anéanti. Et là, je crie au moment où j'alentis, je dis oh, par la puissance de l'entraînement matinal. Et les affres du combat cessent.